Bonjour et bienvenue dans le blog Art Floral Pro. Mon nom est Isabelle Harrison, artisan floral. Je voulais partager avec vous le fait que souvent, dans le mariage, comme aussi dans le reste de notre travail au quotidien, parfois on veut faire des choses différentes et ça peut être difficile. On ne sait pas trop par où commencer, puis parfois on se sent pris dans un carcan duquel on a de la difficulté à sortir. Je voulais voir avec vous dans le mariage qu'il est possible de faire des choses différentes de manière très simple. Évidemment, vous donner des idées. Le premier bouquet par lequel je veux commencer, c'est une rose duchesse. Celle-ci est en permanent, d'accord? Et si jamais vous voulez qu'on vous montre à les faire avec la fleur naturelle, laissez-nous-le en commentaire. Ça pourrait être un excellent tutoriel à vous faire. Ce qui est intéressant au sujet de ce bouquet-ci, c'est la taille du bouquet en tant que tel, la rose duchesse, versus la base. Ce qu'il faut comprendre dans le bouquet de mariée, c'est qu'on a tendance à faire des choses qui sont très massives, avec assez peu d'éléments de légèreté, d'éléments de folie. Et pourtant, cet élément de folie-là, il est très important parce que c'est lui qui va bouger avec la mariée et qui va rendre l'émotion qu'elle ressent. Par exemple, voyez-vous, si j'ai un petit peu la tremblote parce que j'ai une émotion, tout de suite l'élément de légèreté, il va bouger. Donc, la rose duchesse versus la taille de l'élément de légèreté, il faut comprendre que les poids visuels doivent être équilibrés. C'est pourquoi j'en ai mis beaucoup, parce que j'ai une masse et ici, je dois avoir un poids visuel qui est équivalent. Donc, dans le mariage, comme dans n'importe quel autre type de composition, l'élément de légèreté doit avoir un poids visuel équivalent à la masse que l'on peut avoir. Donc, on en met beaucoup. Le deuxième bouquet que je veux vous présenter, il a été construit sur une base qui est la fameuse toile d'araignée de Grégor Lerche. Pour réussir à faire cette technique, c'est important de partir avec un nombre impair de broches. Si vous fonctionnez avec un nombre pair, le matériel que vous utilisez pour filer, pour mettre entre les broches, va toujours tomber du même côté de la broche, ce qui fait que vous allez avoir un résultat qui va être à la fois non esthétique et qui va être aussi fragile. Donc, très important de le faire avec un nombre impair. Ce que je veux souligner par ce bouquet, c'est le rappel de couleurs et de textures qui est important à faire, autant dans le mariage que dans n'importe quelle autre composition. J'ai utilisé un papier doré dans lequel j'ai quand même un petit peu de cuivré et qui est très texturé pour aller rappeler la broche, le bouillon que j'ai utilisé. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que l'artisan floral n'offre pas du bouquet de grande surface qui est un bunch. On offre des bouquets qui sont réfléchis. Et la répétition des motifs, des couleurs, des expressivités est une excellente façon d'y arriver. Encore une fois, dans le mariage comme dans n'importe quelle autre composition, c'est un élément que vous devez garder à l'esprit. Le dernier bouquet dont je veux vous parler, c'est celui-ci. Bon, tout de suite, on sort du cadre. Vous comprendrez qu'il est monté sur un bracelet ou un manchon, selon qu'on le porte de cette manière-là, ou sur le poignet, selon le confort de la mariée. Alors oui, il sort du cadre, mais ce qui me permet de vous expliquer, c'est la technique du fluide. J'en ai entendu de toutes sortes pour expliquer cette technique. Ce que vous devez comprendre, c'est que le fluide, c'est lorsque l'on utilise un élément lourd par-dessus un élément léger.
Ici, c'est une dentelle de colle, mais ça aurait très bien pu être un feuillage de ruscus fortement élagué sur lequel on vient travailler une fleur plus lourde, comme une orchidée cymbidium ou une rose qui aurait été soit filée ou celles qui ont la tige très très mince et qu'on peut courber à force de les travailler. Ça donne une impression de légèreté. Tout bouge dans le bouquet, c'est important dans le mariage que le bouquet suive la mariée et rende son émotion. Bref, comme vous voyez, c'est pas des idées qui manquent et c'est pas non plus très difficile de sortir du cadre quand on vend du bouquet de mariée. Ce qu'on doit garder à l'esprit, ce qui est important de comprendre, c'est que le client ne peut pas acheter ce qu'il ne connaît pas. C'est donc important d'en avoir en présentation. C'est important de les lui montrer, de les lui expliquer dans des termes clairs qu'il est capable de comprendre et surtout d'avoir plusieurs bases de prêtes à l'avance qu'il puisse les essayer. Parce que j'ai déjà eu des mariés qui étaient inconfortables avec le bouquet sur poignée, qui étaient très confortables avec le bouquet bracelet ou avec une boule, une bague et le bouquet construit par-dessus. Bref, de se préparer avant de recevoir ses clients, ça aide. Dans le mariage comme dans le reste de notre travail au quotidien. Vous voulez sortir du cadre, vous voulez réfléchir en dehors de la boîte, comme le disent les Anglais, inscrivez-vous au blog Art Floral Pro, le www.leblogartfloralpro.com, qu'on puisse continuer à vous alimenter avec plein d'idées nouvelles. Et bien sûr, maximiser votre rentabilité avec simplicité et créativité.